Dans cette sourate là, elle dit ici, tous ceux-là qui prennent le Messie pour Allah, ce sont des mécréants. Frère, est-ce que tu es d'accord avec moi, Ismaël? Tu es d'accord avec moi, c'est ce qui est écrit? Ce sont 7 des mécréants, ceux qui disent 2 points. En vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Dans cette sourate, Allah dit, tous ceux qui prennent le Messie pour Allah, ce sont des mécréants. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? D'accord. Merci. Maintenant, nous, maintenant, on a posé la question au couchement. Comme il a envoyé le débat, on a posé la question au couchement de savoir. Qui sont ceux-là qui disent que le Messie, là, est Allah? Et le couchement a répondu à l'affirmative, il dit, ce sont les chrétiens. D'accord. Alors, couchement, comme tu dis, tu es chrétien. Comme tu dis que ce sont les chrétiens qui disent que le Messie, c'est Allah, je suis d'accord avec toi. Maintenant, est-ce que toi, étant un ancien chrétien, tu as une fois appelé Issa, Jésus, Allah? Kouchouma a répondu non. Alors, si Kouchouma répond non, ce que veut dire qu'il n'est pas un chrétien. Parce que les chrétiens, eux, ils disent que le Messie là est Allah. Ils prennent le Messie pour Allah. Maintenant, si toi tu dis que tu étais un ancien chrétien, pourquoi toi tu refuses, étant un ancien chrétien, tu n'as jamais dit que le Messie était Allah? Donc, ce que veut dire que tu n'as jamais été chrétien. Voici ça, hein. Le gars dit comme ça qu'on a blasphémé. Le verset est clair, limpide. Maintenant, Ismaël, si ce qu'il a dit, c'est la même question, je vais poser la même question. Si lui, il dit, lui, dans son état d'ancien chrétien, il a une fois dit que le Messie est Allah. C'est la question que lui a posée. Il a répondu par la négation, il dit non. Alors, si tu réponds non, c'est que veut dire que tu n'as jamais été chrétien, parce que les chrétiens disent que le Messie est Allah. C'est quoi le problème ici? Voilà. Maintenant, que je pense que ce qu'il a dit, c'est faux, tu peux. Ok, ça c'est quelque chose de vous deux, c'est ça? C'est ça, non, c'est quelque chose entre vous deux, c'est quelque chose qui s'est passé entre vous deux. C'est que... Bah, apparemment, vous tous vous buguez, je comprends pas. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu sais, eux, ils ont donné le verset, c'est pas ça. Peut-être Nomel est venu tout de suite, ils ont donné le verset. Le frère a dit que selon Allah, c'est tous les chrétiens qui doivent dire que le Messie, Allah est le Messie. Donc, si tu es chrétien et que tu dis pas que Allah est le Messie, tu n'es pas chrétien. Donc, quand moi j'ai été chrétien, je ne suis pas. J'ai dit non. Le Coran explique pour dire, il y avait des gens qui suivaient Jésus-Christ qui sont bons. Et j'ai confirmé même dans cette sourate en 66. Ils ont refusé. J'ai dit non. La question était posée où? Parce que ici, ils ont voulu torquer le verset. J'ai dit donc, si on n'est pas chrétien, maintenant le Messie lui-même dit quoi? Ils ont refusé. Voilà le verset. Le verset dit, alors que le Messie a dit, c'est là-bas maintenant ils ont refusé. Pourquoi ils refusent la parole du Messie? Donc ils cherchaient juste le nom chrétien. Alors que le Messie a dit, le Messie a dit quoi? Laisse, je dis à Capo dit, c'est pas grave. Comme tu as reconnu, c'est pas grave. Écoute bien. Kouchouma, écoute bien. Non, j'ai pas reconnu tes propos, mais c'est bien dit, c'est clair. Maintenant, moi, j'ai fini, moi, j'ai posé ma question. J'ai posé maintenant ma question, je la case. Pose-lui. Je suis pas mon tapo de toi. Voilà, moi, alors, Ismaël Aka, j'ai une question pour toi. Est-ce que Mohamed a eu, comment dirais-je, à confirmer la Torah? Est-ce que Mohamed a mis en application la Torah? Quel français ça? Comment? C'est quel français ça? Je dis, est-ce que Mohamed a mis en application la Torah? C'est ce que je dis. Il te demande c'est quel français tu parles? Il n'a pas mis en application, il a mis ou n'a pas mis en application la Torah? Il te demande, toi en tant que Nomel, un homme âgé comme ça, comment tu peux poser une telle question? Le prophète il est venu pour mettre en application la Torah, mais il est venu lui-même apporter une loi. D'accord, c'est écrit la Sourate 3, verset 3, que le Coran est venu en confirmateur de ce qui était là, c'est-à-dire la Torah et l'évangile. Mohamed a-t-il confirmé la Torah? Attends, s'il te plaît, frère. Sois serein, frère. Monsieur Ismaël, s'il te plaît. Monsieur Ismaël, s'il te plaît, s'il te plaît. Toi, tu viens le poser une question, tu te dis s'il te plaît. C'est bon, ça m'a dit. Non, écoute-moi d'abord, s'il te plaît, écoute-moi d'abord. Je veux savoir, la Sourate 3 est claire. Je vais dire la Sourate, pour ne pas faire une fausse interprétation de la Sourate. Écoute bien. La Sourate 3, il est écrit ici. Il est écrit, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'évangile. Alors, donc ce qui veut dire le Coran est venu en confirmateur. Ma question est de savoir, est-ce que Mohammed, à qui le Coran est descendu là, a mis
à confirmer la Torah, oui ou non. Moi, je laisse d'abord l'évangile, pas la Torah. Tu as vu comment tu changes de bouche? Tu n'as pas dit est-ce qu'il a confirmé la Torah, tu dis est-ce qu'il a mis en application la Torah. C'est ce que tu as dit. Qui met en application, ou soit qui met en application, ou soit confirme, c'est la même chose, frère. Ce sont les synonymes. Confirmer, frère, confirmer, met en application sont les synonymes. Les deux peuvent se dire, ce sont les synonymes. Maintenant, je veux savoir, frère, si entre les deux tu choisis, ou soit il a confirmé, ou soit il a mis en application, tu choisis. Nomel, le prophète Mohammed, il est dépositaire et transmetteur d'une loi qu'on appelle le Coran. Et ce Coran-là confirme la Torah sans pour autant, c'est pas parce que tu confirmes quelque chose que tu appliques la chose. Non, tu peux dire que la chose est vraie sans pour autant la pratiquer toi-même. Parce qu'il y a des pratiques dans la Torah que le prophète n'a pas pratiquées. Donc, tu ne peux pas dire que c'est la même chose. Tu ne t'adresses pas à un enfant. Ça me fait mal quand vous raisonnez comme ça. Donc, ce que veut dire. D'accord. D'accord, finis alors, finis, je t'écoute. Sois serein, regarde la caméra, regarde ici, voilà. Sois serein, voilà. Il y a plus serein que moi. Attends, pas mis en face d'un chrétien, est-ce qu'il y a plus serein que moi? Vous me faites vous là, non. En fait, moi, quand vous souriez, beaucoup parce que vous êtes drôle, quoi. Pour moi, quoi. C'est comme ça que vous voyez, vous prenez pour des gars drôles. Bon, j'ai dit, on peut confirmer une chose sans pour autant la pratiquer. Voilà, c'est deux choses différentes. Tu as voulu nous faire croire que c'est la même chose. Oh, c'est pas la même chose. Le Coran, ici, là, il vient en confirmateur de la Torah. Et non, parce que la Torah, là, elle recouvre des lois et des recommandations faites aux enfants d'Israël. Et ces lois et ces recommandations faites aux enfants d'Israël n'étaient pas propices au temps du prophète Mohammed, n'étaient pas praticables. Il y avait des lois dans la Torah qui n'étaient pas praticables au temps du prophète. Donc tu ne peux pas dire qu'il a pratiqué la Torah. C'est pas possible. Mais il est venu confirmer que c'est une révélation de Dieu qui est authentique, qui était bonne au temps des enfants d'Israël. Voilà pourquoi dans la sourate 5, versets 44 à 48, Dieu te montre que dans la Torah, il y avait guide et lumière pour les gens de leur peuple. Pour leurs contemporains. C'est ce que le Coran vient dire. Donc le Coran vient relater le récit des prophètes antérieurs pour les confirmer, pour dire que c'était des véritables messagers et exactement c'était des gens qui avaient reçu la parole de Dieu, une révélation. C'est tout. C'est pas pour dire qu'il a mis en pratique la Torah, parce que dans la Torah, il faut appliquer le Shabbat. Est-ce que le prophète Mohammed faisait le Shabbat? Non. Donc c'est deux, tu emploies un mot français, mais tu donnes une autre définition de ce mot français. C'est ça le problème. Donc je réponds brièvement. Le Coran confirme la Torah, mais le prophète Mohammed n'a pas pratiqué la Torah, parce que la Torah c'était pour les Juifs. Ok. Frère, tu peux me donner un passage où Mohammed un passage de la Torah que Mohammed a eu à confirmer? J'ai pas compris. Est-ce que il peut avoir un passage de la Torah que Mohammed a confirmé? Tous les passages de la Torah, il a confirmé. Exemple, un passage par exemple. Moi, il dit tout. Donc, toi, tu peux choisir dans le tas. Moi, il dit tout. Non, c'est vraiment de vraiment. Ah, tu parles plus. C'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on a fait à ces gars-là? Bon, ah. Il est parti. Oh, c'est il va me tuer. Wallah, il va me tuer. Il est parti. Non, il va revenir. Peut-être il bug. Il faut le prendre pour des cours coraniques. Non, il est là. Il va revenir. Non, Ismaël Aka, prenez-les pour des cours coraniques. En fait, c'est un privilège de me parler. Ils sont dans les commentaires. C'est un privilège de parler à Ismaël Aka. Donc, tout le monde vient déverser sa haine sur moi. Il a compris. Ouais, Jésus, source de vie, je suis à toi. Tu parlais beaucoup dans les commentaires. Tu dis quoi? Il fait quoi? Non, je parle pas beaucoup dans les commentaires. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'avais une préoccupation, Ismaël. Ça, c'est depuis le débat que tu as commencé avec le pasteur Anou. Voilà, malheureusement, on n'a pas pu échanger ensemble lorsque tu affirmais dans tes dits
Ne pas être d'accord déjà avec tout ce qui est mentionné dans la Bible, parce que d'après toi, la Bible n'était pas une parole authentique. Voilà. Et que la véracité de tout ce qui est dans la Bible, pour toi, tu n'étais pas en accord avec ça. Tu ne crois pas en la Bible. Ça, ce sont tes mots. Et tu as dit, je ne crois pas en la Bible. Est-ce que... Ok, désolé. Donc, qu'est-ce que tu as dit alors, grand frère? J'ai dit que mon livre de foi, c'est pas la Bible. Mais j'utilise la Bible en face d'un chrétien. Point bas. Est-ce qu'on peut avancer dans le sujet, même, touchons les vrais points, s'il vous plaît? Vous êtes trop sur le superficiel. Oui. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce que vous voulez? J'y arrive, en fait. J'y arrive. Je sais pourquoi j'ai commencé comme ça. Voilà. J'ai dit encore, tu as dit, mot pour mot, que déjà, tout ce qui est contenu dans la Bible, tu n'y crois pas. Et tu as donné tes raisons, ton aspiration, pourquoi est-ce que tu n'y crois pas. Bon, moi, ma préoccupation, vraiment, ce qui me fatigue un peu, c'est de savoir, étant donné que la Bible, déjà en elle-même, est sujet de beaucoup de polémiques. Dans le saint livre que vous utilisez, qui est le gage de votre foi, moi, j'aimerais savoir où est-ce qu'est mentionné exactement l'évangile d'Issa selon Allah. Parce qu'il est très clair, il est écrit à l'intérieur que l'évangile lui a été donné. Tu as dit que Matthieu, Luc, Marc, tout ça là reste à prouver. J'aimerais savoir où est-ce que se trouve l'évangile d'Issa selon Allah. Là, au moins, avec ça, lorsqu'on aura cet évangile-là, on pourra nous aussi dire que ce que la Bible nous dit là, c'est faux. C'est ce que je voulais dire. Je vais vous retourner une même question. Où Où est-ce que se trouve Jésus et ses contemporains? Où est-ce que? Où se trouve Jésus et ses contemporains? Ceux qui ont vécu en son temps, ils sont où? Si tu me les montres, je vais te montrer la Torah et l'évangile là. Où se trouve Jésus et ses contemporains? Voilà, ils sont où? Ah, donc maintenant ce n'est plus question d'évangile, c'est question de la position de quelqu'un par rapport à quelque chose. L'évangile a été donné Ah à là, le Coran dit ça a été donné à Issa. Très bien, il est où? Et puis là, si tu l'attrapes là, dès que tu l'attrapes net, il y a un fouiller dans ta poche, il y a sortir l'évangile là pour te donner. Mais grand frère Ismaël, le pasteur Arnaud t'a dit, dans un procès là, si moi je viens me plaindre vis-à-vis de toi, écoute bien s'il te plaît. Si je viens me plaindre... Tapoter. Mais tapoter, si vous m'entendez mal. Oui. Je dis, tu as 2 enfants. Un exemple que je prends. Un enfant vient se plaindre, te disant, papa, voilà ce qui se passe. Et puis l'autre vient lui dire que c'est pas ce qui s'est passé. Mais tu vas lui demander où est la preuve. Celui qui accuse là, tu vas lui demander où est la preuve de ce que tu dis. Parce qu'il faudrait une preuve pour qu'on puisse contredire ce que l'autre dit en fait. Tu vois. Lorsqu'on me dit que la Bible que j'utilise est un livre falsifié, ça veut dire qu'on a la véritable Bible quelque part. C'est dessus qu'on s'appuie pour dire que ce que les autres utilisent est fausse en fait. Non, c'est pas comme ça. Normalement, quand tu dis que quelque chose est falsifié, tu apportes la preuve qu'elle est falsifiée d'abord. C'est comme ça en fait. C'est la même chose qu'on dit en fait. Non, c'est la même chose. Quand tu veux un autre document qui n'est pas falsifié. Je n'ai pas dit un autre document. Tu apportes, c'est la même chose qu'on dit mais de manière différente en fait. Tu apportes la preuve que ce que l'autre a n'est pas vrai en fait. Tu vois, non? Moi, ma préoccupation, c'est quoi? Si les évangiles que nous lisons ne sont pas des évangiles authentiques, parce que... C'est pas ça, il y a une nuance, D'accord. Excuse-moi, mais moi, je suis très méticuleux dans les dires, surtout en langue française. Regarde. D'accord. Ok. Si moi, je viens dire que la Bible est falsifiée, j'ai fait une affirmation. Il faut que je prouve que la Bible est falsifiée. C'est-à-dire que de montrer la falsification dans la chose d'abord, avant d'apporter ce qui n'est pas falsifié. Est-ce que moi, j'ai dit que non, la Bible, ça là, c'est falsifié, mais il y a une autre Bible qui n'est pas falsifiée. Non. Si il dit que ça là, c'est falsifié, la question que tu dois me poser, c'est montre-moi la falsification.
d'abord. J'apporte la preuve de ce que je dis d'abord. Et non un autre élément. D'accord. Moi, si tu comprends. D'accord, je te comprends très bien. Voilà. D'accord. Vas-y, je te laisse continuer maintenant. Ok. Ismaël. La Bible est falsifiée. Attends, est-ce que Nous c'est le l'avons débat? compris. Attends, est-ce que c'est le débat? C'est le débat que tu veux faire avec... Bon, c'est l'échange que tu veux choisir. La Bible est falsifiée. Oui, c'est dans ce sens-là que je viens. Et tu vas me comprendre pourquoi je te pose la question. Je t'ai posé la question le départ, mais tu m'as posé une autre question. C'est là où je t'ai demandé, mais ce que je te demande et ce que tu me demandes sont un peu diamétralement opposés. Mais c'est dans le même sens, en fait. C'est dans la même bassine. Si les évangiles que moi je lis sont des évangiles qui sont falsifiés, moi je voudrais que l'on m'aide à comprendre où se trouve véritablement l'évangile qui a été donné à Issa, pour qu'on puisse prendre cet évangile-là, lire et mieux la comprendre et accepter maintenant pour dire que ce que l'autre disait là, c'était exactement la vérité. Et ce que nous utilisons auparavant n'était pas ça. Mais c'est bizarre, mon frère. Pourquoi tu ne cherches pas à savoir plutôt la preuve de la falsification du document? Mais tu veux plutôt un autre document. Normalement, quelqu'un vient te dire que ta chose est falsifiée. Moi, si tu veux me dire que le Coran est corrompu... Parce qu'il y a la preuve, non? Ou bien, mon frère? Non, attends. D'accord. La preuve, s'il te plaît. La première des choses qui a été demandée, c'est si tu viens me dire que le Coran est faux. La première des choses, il n'y a pas de dire, montre-moi ce qui est vrai. Non, il te dit, prouve-moi d'abord qu'il est faux. Quand je suis convaincu que ce que j'avais est faux, là, maintenant, je te demande le véritable. Maintenant, bon, ok, comme tu m'as fini de démontrer que pour moi est faux, là, où est le vrai, là, maintenant, montre-moi maintenant. Mais si tu ne m'as pas démontré que pour moi est faux, comment tu veux que je pense même à pouvoir côtoyer quelque chose d'autre? Donc, frère, si tu dis que c'est faux, nous, on dit quelque chose. D'accord. Regarde, nous, on dit quelque chose, c'est faux. Il faut comprendre que dans la Bible, là, elle n'est pas dans sa... Voilà nos propos, et puis je vais réitérer nos propos clairs. La Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. La Bible contient des paroles de Dieu, mais la Bible tout entière n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la Bible, on retrouve l'histoire de certains prophètes, on retrouve des récits qui racontent des histoires, on retrouve des épîtres de personnes, on retrouve des paroles qui ne sont pas des paroles de Dieu. C'est tout. On retrouve des poèmes dedans, on retrouve beaucoup de choses dedans qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est tout ce que nous on dit. On n'a pas dit que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Nous on dit bien la Bible contient des paroles de Dieu, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et ça là, qui peut dire que ce qu'on dit? D'accord. Ok, d'accord, je comprends à présent. Donc, ce qui veut dire que dans ce qui est écrit, il y a ce qui vient de Dieu et il y a ce qui vient des hommes. Voilà, c'est tout. D'accord. Donc, on doit laisser ce que disent les hommes et on doit se concentrer sur ce que Dieu lui-même dit au travers de sa parole. C'est ça, non? C'est les propos de Dieu qu'on doit prendre en compte et exclure les paroles des hommes. Bah, en tout cas, tu fais comme tu peux, mais en tout cas, moi, en tant qu'un bon croyant, moi, si j'étais à ta place, j'allais plutôt écouter les paroles de Dieu. D'accord, les paroles de Dieu. Ok. D'accord, vraiment, merci beaucoup. Ça, tu m'as éclairé. Mais ma préoccupation reste la même. C'est laquelle? J'ai lu dans le Coran, il est écrit clair, noir sur blanc, que l'évangile a été donné à Issa pour l'annoncer à son peuple. L'évangile de Issa là, ça parlait de quoi? Ça parlait de la repentance. Ça invitait les êtres humains à adorer Dieu, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste, comme tous les autres prophètes. On n'a même pas besoin de savoir de quoi ça parlait, parce que tous les prophètes là, d'une manière ou d'une autre, quand ils venaient, ils avaient le même credo, faire sortir des gens des ténèbres par la lumière et inviter le monde, ou bien inviter ceux vers qui ils sont envoyés à se repentir et à venir à la lumière, à adorer Dieu sans ajouter de l'idolâtrie et puis au respect aux ordonnances de Dieu. Moi, je crois que c'est ce que Dieu a dit dans le Coran. Il dit que nous n'avons envoyé aucun messager à qui nous n'ayons dit. Dis à ton peuple de croire en Allah et de se repentir et d'observer les ordonnances et les prescriptions. Donc, c'est pareil. L'évangile était accompagné en même temps de cette parole de la repentance
mais il y avait aussi les miracles qui accompagnaient cet évangile-là, que Dieu avait donné gratuitement à Jésus. Tu vois, c'est tout cet ensemble-là qui était l'évangile. Sauf que ça apportait un nom évangile. Par exemple, dans le Coran, il y a le Zabour. Le Zabour qui était révélé à David, par exemple, les psaumes, qui sont l'une de ses particularités en dehors des autres prophètes. Tu vois un peu. D'accord. Donc, Il y a rien de l'essentiel mauvais. du message. Maintenant, nous demandons, voilà, l'essentiel, excuse-moi, j'avais fini. Nous demander de vous donner l'évangile. En fait, l'évangile, ce n'est pas qu'un livre. Ce n'est pas qu'un livre qui dit, tu vois. Voilà pourquoi nous on dit que l'évangile n'est pas qu'un livre qui dit. Parce que c'est une révélation que Dieu a donnée à quelqu'un. Maintenant, ça peut être consigné dans un livre. Il n'y a pas de souci, mais l'essentiel, on va dire, le plus important, c'est le contenu du message. Le message dit quoi? Qu'est-ce que Dieu a révélé à Jésus? C'est toujours inviter les gens à sortir de l'idolâtrie et adorer Dieu. Qu'est-ce qu'il a révélé à Moïse? C'est pareil. Qu'est-ce qu'il a révélé à Muhammad, alayhi salatu wa salam? Pareil. Toujours inviter les humains à adorer Dieu. C'est tout. Mais la partie où on ne pas ça autour du prophète Muhammad, vous refusez de croire. Pourquoi moi je te pose la question, pourquoi tu refuses de croire au prophète Muhammad? Pourquoi tu refuses de croire? D'accord, c'est la question que tu as posée. Pourquoi tu refuses de croire en lui? Ah, ok. D'accord. Généralement, on dit toujours, on ne croit pas en quelqu'un, mais on croit en Dieu, ou bien au message que cette personne sort de sa bouche. Exactement. On ne croit pas en quelqu'un. On a vu des personnes qui ont cru en des gens et on a vu où c'est parti. Ça n'a rien donné. Voilà. Donc, on croit au message, en fait. On croit en un message. C'est une idéologie. On croit Très en bien. Dieu. Voilà. Je suis d'accord avec Maintenant, toi. Dieu peut passer par un canal pour s'exprimer. Soit il peut lui-même se manifester d'une manière ou d'une autre directement à la personne concernée. Exactement. Voilà. En ce qui concerne le fait d'accepter le message, voilà, parce que c'est ce que tu devais dire, d'accepter le message que Mohammed a apporté au monde. Voilà, de la part d'Allah. Voilà, c'est comme ça que tu devais dire. Excuse-moi. Pourquoi est-ce que je ne crois pas au message que Mohammed a apporté au monde, à l'humanité, de la part d'Allah? Voilà, parce que Mohammed est porteur d'un message. Il ne fait rien de lui-même, mais il est porteur d'un message qui lui a été inspiré, qui lui a été donné. D'accord. C'est ce qu'il a essayé d'exposer aux hommes. Que voilà le message que j'ai reçu de la part d'Allah, c'est pour l'humanité. Donc, il a enseigné aux hommes ce que lui, il a reçu. Maintenant, la croyance au message qu'il a apporté revient d'abord premièrement sur la concordance au niveau des faits. Si je dois croire à des faits, les faits, ok. Si déjà le prophète tel qu'il est, selon ce que les Écritures disent, s'il est venu de Dieu, nous bénissons le nom de Dieu. Lorsque ce qu'il dit, ses écrits sont véritables, ok, il faudrait qu'on puisse trouver au moins une similitude dans ce qu'il dit avec ce qui a été dit avant. Parce que le message de Dieu reste le même. Et tu l'as dit, c'est la repentance, fuir l'idolâtrie et n'adorer qu'un seul Dieu. D'accord. Ça, c'est le message unilatéral de Dieu. Fuir l'idolâtrie, accepter. Ok. Si dans les écrits, dans le message qu'il nous donne, on se rend compte que les prophètes avant lui ont donné un message et que les faits ne sont pas similaires, là, ça fait en sorte qu'on se pose des questions de savoir qui dit la vérité finalement, qui est porteur du message. Est-ce ses prédécesseurs qui ont mal partagé la pensée de Dieu ou est-ce lui qui n'a pas bien expliqué la pensée de Dieu en fait? Question. Mais voilà, dis-moi un peu, pourquoi. Donc toi, en fait, toi, tu refuses de croire au message du prophète parce que tu estimes qu'il n'y a pas de similitude dans son message vis-à-vis de ses prédécesseurs, c'est ça?
Ce n'est pas ce que je dis. J'ai dit Qu'est-ce ceci. que tu dis au juste? D'accord. Les prophètes, avant l'arrivée de Mohammed, ont enseigné des choses concernant Dieu. D'accord. Et on s'est rendu compte qu'au fil des siècles, au fil des années, le message était le même. Il y avait une similitude dans le message et ce qui était fait. Mhm. Mais on se rend compte qu'à l'arrivée du prophète Mohammed, comme les musulmans, comme le disent, on se trouve qu'il y a un décalage. La question qu'on se pose en tant que personne instruite qui réfléchit, est-ce les autres qui n'ont pas bien enseigné ou est-ce lui qui n'a pas bien expliqué? Donc, toi, qu'est-ce que toi tu dis? Moi, en ce qui me concerne, j'ai trouvé un livre qui m'a enseigné toutes choses avec des preuves qui s'accompagnent. Lorsque un dit, l'autre vient dire la même chose. Mais quand je prends, parce que j'ai eu dans le passé à lire un peu le Coran, ça remonte peut-être à 10 ans en arrière, je me rends compte que même l'histoire, la genèse, tout ce qui va avec, sont différents en fait. Ouais, On se demande véritablement qui dit la vérité en fait. Jésus souffre de Oui, j'ai répondu à la question. Non, je veux savoir, toi, en tant que toi, t'es chrétien, je suppose. Toi là, qu'est-ce qui fait que toi, tu n'adhères pas au message du prophète Mohammed? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, déjà, tu connais les messages des autres prophètes. Tu connais déjà les messages des autres prophètes. Maintenant, quelle est la différence que lui, il est venu mettre qui fait que tu ne peux pas croire en son message? C'est ce que je veux savoir, droit au but, rapidement. Ok. Dans les écrits précédents, le Nouveau Testament, que tu connais, qu'on appelle l'Ancien Testament, la Torah, depuis la Genèse jusqu'au livre de Zacharie, Dieu a parlé aux hommes en annonçant ce qu'ils devaient faire, jusqu'en disant même que lui-même il devait être là. Jusqu'on arrive à Zacharie, il dit même encore en décrivant les signes de sa présence. Comment est-ce que nous allons reconnaître que c'est lui qui est là? Il a donné. En allant même encore plus loin, il dit même que vous allez vous tourner vers moi et vous trouverez celui que vous avez percé. Ça, c'est bizarre. Hein? Quand on prend encore même les Zabours, qui sont les psaumes de David, on trouve une similitude entre ce que David a exprimé avec la mort et la résurrection de Jésus. On se rend compte que les faits encore. C'est long. Tu m'as posé la question, ça je suis en train de répondre. Oui, mais tu peux faire. En fait, ma question là, tu peux faire ça simple. Tu n'as même pas besoin de tourner tout autour comme ça après. C'est vrai, tu réponds, mais ça c'est un peu long. Essaie de faire plus bref. Si tu Ok. D'accord, je m'arrête là. Non, faut pas t'arrêter parce qu'il n'y a rien compris. Il faut bien résumer de manière brève en 2-3 phrases pour qu'on se comprenne bien, on soit bien situé à ton niveau. Et là, on n'a rien compris. Ok. Dans les écrits, Dieu nous annonce la création, la déchéance et sa venue pour sauver l'humanité avec des faits qui sont réels, avec des signes qu'il a dit et qu'on a vus. C'est dessus que nous nous basons, voyant que ce qui a été dit auparavant, c'est ce qui est. Depuis la Genèse jusqu'à là. Maintenant, quand on prend Mohammed déjà, avec le saint livre qu'il a apporté, on trouve que les choses ne concordent pas. Quelle chose? Lui dit d'un côté déjà que, lui dit dans le livre, selon la révélation qu'il a reçue de là, il dit que le Christ n'est pas mort. Oh, notre livre nous dit que le Christ est mort. Donc, ça fait déjà 2 poids 2 mesures. Moi, mon livre me dit que le Christ est mort. D'accord. Donc, c'est à cause de ça que tu n'adhères pas au message du prophète Mohammed, c'est ça? Voilà. Donc, tu peux éclairer ma lanterne maintenant, me faisant comprendre ce que je n'arrive pas à comprendre. D'accord. J'ai compris. Tout ça là, comment on fallait être un peu plus. On allait vite. Bref, ce que je veux dire, c'est que
Donc, il faut comprendre que déjà, les prophètes, quand ils viennent, ils ne se contredisent pas en matière de ce qui est révélation, ce qui est vrai. Voilà. Ils ne se contredisent pas en matière de révélation, en matière de ce que Dieu les a révélés. Non. Voilà. Donc, pour vous dire quoi? Pour dire qu'en aucun cas, dans aucun messager n'a annoncé le fait que le Christ, par exemple, Jésus-Christ devait venir mourir pour nos péchés. Il était prévu exactement, selon les Juifs, la méthodologie juive, dans le comportement des Juifs, de tuer les prophètes qui leur sont envoyés. C'est pas chose qu'on n'a jamais vue. Voilà. Ils avaient l'habitude de tuer les prophètes. Et Jésus lui-même, il savait que il n'allait pas échapper à cette règle. Mais Jésus a fait quelque chose de différent. Ou bien, on va dire, il a fait quelque chose plutôt qui change le cours du destin d'un prophète, c'est de prier avec des larmes de supplication à Dieu. Et Dieu va changer le cours du destin de Jésus qui, parfois, se fait tuer par ses contemporains. Et ça n'a pas été nouveau. C'est pas Jésus seulement qui a été tué. Tu vois, c'est pas Jésus seulement, pardon. C'est pas Jésus seulement qui a été tué. C'est pas Jésus seulement à qui les Juifs avaient l'envie ou bien l'intention de faire mourir. Je sais pas si tu comprends. Voilà. Donc, quand le Coran vient dire, regarde, il te dit pourquoi le Coran dit Jésus n'a pas été crucifié, n'a pas été tué. Normalement, si tu étais un bon chrétien, un bon amoureux de Jésus, tu devais dire Amen dans ce verset et tu devais accepter ce verset. Pourquoi? Parce que quand tu lis les versets précédents, Dieu est en train de montrer que les Juifs avaient une manière de calomnier Marie. Ils ont calomnié Marie, la faisant passer pour une femme prostituée qui a connu son enfant sans le mariage, qui a connu un homme sans le mariage. Voilà, une femme de la rue en fait. Donc le Coran vient pour laver le nom de Marie. Et Dieu dit qu'à cause de les calomnies qu'ils ont faites sur Marie là, Dieu les a maudits. Et puisqu'ils ont calomnié la femme d'avoir commis l'adultère, ou bien d'avoir fait un acte abominable, Dieu dans le Coran vient laver le nom de Marie. Et en plus de laver le nom de Marie, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, le fait que les Juifs pensent que c'est eux qui ont tué Jésus et l'ont crucifié là, c'est parce que c'est un déshonneur pour un prophète. C'est déshonorant, voilà, j'y arrive, pour un prophète de se faire lapider, de se faire crucifier. Pourquoi? Parce que selon la Bible, selon la loi de Moïse, c'est les bandits, les brigands qu'on amène à la croix. Donc pour eux, crucifier Jésus serait en train d'attester, de confirmer que c'est un brigand, c'est un menteur, c'est un bandit, c'est un voleur. Donc le Coran vient pour laver le nom de Isa alayhi salam, pour dire non, il n'est pas comme ça. Il n'est pas un voleur, il n'est pas un brigand, il n'est pas un menteur. Bon, entre vous, toi qui dis que tu aimes Jésus, et puis moi le musulman, à qui Dieu vient dire que Jésus n'est pas comme ça. Je vais te poser une question simple de compréhension pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Jésus sauve, tu es là, non, Jésus? Source de vie, tu es là? Voilà. Oui, je suis là, je t'écoute, vas-y, je t'écoute. Tu m'entends? Oui, je t'entends bien, vas-y. Regarde, je vais te poser une question. Simple. Est-ce que tu es d'accord que c'est les bandits et les voleurs qu'on crucifie à la croix, selon le livre selon l'Ancien Testament, selon la loi de Moïse? Est-ce qu'on est d'accord? Bon, je n'ai pas le verset proprement dit, mais vas-y, développe. Si tu me donnes le verset, je vais dire. Deutéronome 21, 16. Ok. Voilà, ce sont les bandits qu'on crucifie à la croix. Je te pose la question, est-ce que Jésus est un bandit? Deutéronome, je viens. Deutéronome 21, 16. Voilà, Deutéronome. Nous y sommes. La prédication d'Ésaïe. Ok. Il y a eu la prédication. Deutéronome 21, 16, tu as dit?
Donc, ouais, si je ne me trompe pas, maintenant, j'oublie beaucoup les versets. Donc, il faut vérifier pour moi. Ah, d'accord. Bon. C'est trop de problèmes. Deutéronome 21, 16, c'est pas ça. Pas ça? Non, ça parle pas de ça. Vas-y, lis, moi, lis, moi. Lis. Je crois bien que c'est ça. C'est vrai que j'oublie, mais bon, je crois bien que c'est ça. Maintenant, j'oublie trop. Trop de bruit sur le voisin. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup. Non, tu as... je viens. C'est pas Deutéronome 21, verset 22, pardon, voilà, c'est pas ça. 22, 23. Voilà, Deutéronome 21, verset 22 à 23. Faut lire, on voit. Deutéronome 21, c'est ça? Ouais, verset 22 à 23. Ok. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Très bien, donc celui qui est pendu au bois est un objet de quoi? Malédiction. C'est ça, non? Pour avoir commis un crime digne de mort. Très bien. Est-ce qu'on est d'accord que Jésus, est-ce que toi et moi, toi tu peux dire que Jésus est un sujet de malédiction? Oui, conformément à ce que Dieu dit dans sa parole. Et si tu me laisses aussi le temps de... Si tu me laisses le temps de dire, je vais te dire, est-ce que je peux répondre? Donc Jésus est maudit, selon toi. Je vais te donner le temps de répondre, mais est-ce que Il n'est pas maudit, il est sujet de malédiction, c'est différent. Et tu me comprends très bien ça. Attends. Il n'est pas maudit, il est sujet de malédiction, c'est différent. C'est celui qui n'est pas maudit? Il est sujet... Attends, c'est écrit noir sur blanc, hein? Attends, on va lire un autre verset, on va voir. Galates 3:13, on va voir. Comme s'il n'est pas maudit, on va voir. On va voir s'il n'est pas maudit. Selon Galates. Galates 3:13, on va voir. Galates 3. Vas-y, Galates 3:13. 13. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi des dissimulations en sorte que Barnabas... Il n'est pas dans Galates 3:13. Ok, vas-y. C'est Galates 4, verset 13. Galates 3. C'est au niveau du... C'est Galates 4, c'est là où se trouve ce que tu veux lire. C'est Galates 3:13. J'ai trouvé la référence. Galates 3:13, là, ce n'est pas ça, en fait. C'est ça, je te dis, allons sur Galates 4, au verset 13. C'est pour Galates 4 que tu voulais dire. Il a quel problème? Il dit Galates 3, il dit Galates 4. Galates 3, verset 13, je lis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi des dissimulations en sorte que... Il n'est pas dans Galates 3:13. Tu as dit Galates 3, non? Oui. Attends, je mets la vidéo, tu vas regarder mon frère, attends. Attends. Mets la vidéo. Oh, on dit l'accès au live. Oh. Non, tu ne peux pas mettre la vidéo. Regarde, voilà Galates 3:13 ici. D'accord, lisons ensemble. Galates 3:13. Voilà, c'est ici. Galates 3. D'accord, le verset 13. Verset 13. Faut lire verset 13. Voilà, verset 13 ici. Ok. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi
étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Alors, Ok. c'est pas ça. Donc ici, là, il est maudit, mais il n'est pas maudit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu Non. malédiction pour nous, il est maudit, mais il n'est pas maudit. Il est devenu malédiction pour nous. Donc il est maudit. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est maudit? Ismaël, Attends, quand tu, attends, quand tu lorsqu'on portes, dit que attends, tu es doucement, doucement. sujet de Attends, je te pose une malédiction, est-ce que question. tu es maudit? Attends, quand tu portes mes gales, Ok, c'est quoi? allons-y. Finissons le verset. Attends, Ok. Car si moi il j'ai est gales, écrit, attends, si moi j'ai maudit mes gales, quiconque est pendu au bois. écoute-moi. Mhm. Quand moi j'ai mes gales, et puis quand tu Mhm. viens, tu portes mes gales, tu deviens quoi? Tu dis quoi? J'ai pas compris. Si moi j'ai des gales, et puis toi tu viens, tu portes Mhm. tu deviens quoi? Je deviens aussi malade, j'aurai aussi la gale. Donc tu deviens galeux. N'est-ce pas? Si c'est le terme utilisé. Mhm. Ok. Oui, oui. Quand Jésus prend ta malédiction, il devient Il devient maudit aussi. c'est pas fini. Ah. Ok. Donc toi, Ismaël. Moi, je viens. Moi, je suis maudit à cause de mes imperfections. 1. Ne pouvant parvenir à la perfection, ni à la purification, ni à la bénédiction, quelqu'un décide, lui qui n'est pas malédiction, de prendre ma malédiction. Mais lorsqu'il prend la malédiction, c'est parce que lui, il sait, mon frère, que la malédiction n'a pas d'effet sur lui, en fait. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Mais bizarrement, on t'explique dans Deutéronome pour te dire que c'est celui qui a commis un crime au Dieu qui doit passer au bois. Mais on doit se poser la question, quel est le crime que Jésus a commis, en fait? C'est dans ce que tu as donné le premier passage qu'on a lu. Hein. Bon, quel est le crime au Dieu qu'il a donné qui est sujet de le clouer au bois? très bien. Le problème ici, c'est pour ça qu'il te dit que non. C'est pour ça qu'il te dit reviens au Coran. Parce que c'est ce que le Coran dit qui est vrai. Tu vois? C'est ce que le Coran dit qui est vrai. Puisqu'il a Demandé, je t'ai répondu. Donc tu reviens au Coran en fait. Je te demande, Je tu as réponds. donné un verset, on a lu. Je suis en train de répondre. Je te demande, est-ce que Jésus-Christ a commis un crime grave comme le Bible pour passer au bûcher, au bois? C'est à ça que je réponds. Vu qu'il n'a pas commis de crime, il n'a Est-ce pas commis de crime. que il a commis quel crime J'ai dit, pour passer? tu es en retard ou bien tu m'entends pas? Je t'entends très bien, mon frère. J'ai dit, Jésus n'a commis aucun crime. Ah, D'accord. Maintenant, s'il a d'accord, commis donc il est juste en fait. Est-ce qu'on est d'accord que s'il a commis aucun crime, Mhm. sa place, c'est pas sur le bois? Sa place, il faut l'envoyer sur le bois, mon frère. Tu as vu, on se pose des questions, on va arriver en fait. Vu que toi et moi, nous savons qu'il n'a commis aucun crime, que sa place n'était pas sur le bois, pourquoi les Juifs l'ont envoyé sur le bois? Ismaël, concentrons-nous, allons-y, mon frère. T'inquiète pas, allons-y. C'est très bien d'apprendre chaque jour. Moi, j'apprends et ça me plaît, mon frère. C'est peut-être que on se comprend pas bien. Peut-être que on se comprend pas. On Regarde, se comprend tellement bien, mon frère. j'ai dit, Ismaël, on se comprend très bien. Et tu sais qu'on se comprend. Tu poses des questions, j'en pose aussi. On se comprend parfaitement. Je te comprends tellement bien. mon frère. Tu es très clair dans tes dires. Tu es clair dans tes dires. Je te comprends très bien. Tu instruis, donc je te comprends. Je te comprends très bien. Je te comprends parfaitement. C'est bon? Oui, vas-y, frère, je t'écoute. D'accord. Donc, je dis simplement, si on est d'accord que Jésus n'a commis aucun crime,
Donc, on est d'accord que le Coran, quand le Coran dit que sa place, c'est pas sur le poteau, c'est que c'est vrai. On est d'accord que Jésus n'a pas sa place à faire là-bas. Et Jésus, pour nous, n'est pas maudit. Quelle que soit la manière, Jésus ne porte pas la malédiction de quelqu'un. Tu vois? Jésus ne porte pas la malédiction de quelqu'un. Parce que selon la Bible, chacun meurt pour ses péchés. Deutéronome 24:16 nous dit que chacun meurt pour ses péchés. Tu vois? Donc, encore, est-ce que Jésus encore peut venir porter nos péchés? Et d'ailleurs, regarde, moi je te parle de la crucifixion. Si Jésus, si tu acceptes que Jésus est allé sur la croix, c'est que tu acceptes qu'il est maudit. Parce que c'est la place des bandits, des brigands, des maudits. Si tu refuses qu'il n'est pas maudit, si tu refuses qu'il ne soit pas maudit, alors refuse qu'il soit allé à la croix. Refuse qu'il soit allé à la croix. Si tu acceptes qu'il est allé à la croix, c'est que tu acceptes que tu dis directement que Jésus est maudit. Alors que ce n'est pas bien de dire que Jésus est maudit. Jésus n'a jamais été maudit. Bisous. Et tu as compris ce que je voulais te dire. J'ai dit, dans un procès, par exemple, quelqu'un qui vient défendre ta cause, il prend ta faute, puis on le condamne. Est-ce que c'est lui qui est coupable? Mais il a pris ta condamnation, c'est lui. Non, je viens, c'est un exemple. Je viens. Non, c'est la même chose. Dans un procès, par exemple, deux amis font... Bon, il y a un ami qui fait une erreur et son ami vient le couvrir. Et on condamne celui qui vient couvrir l'autre. Il prend la peine de son frère. Mais est-ce que ça veut dire que c'est lui qui a commis la faute? C'est pas lui en fait. Mais selon l'âge... Mais est-ce que moi, il t'a dit que c'est Jésus qui a... Vraiment, c'est pas bon réseau, c'est pas bon. Moi, je ne t'ai pas dit que c'est Jésus qui a commis la faute. Moi, il dit Jésus. J'ai très bon réseau. Moi, ici pour défendre, je ne sais pas qu'il le condamner. Moi, il le défend. Il dit Jésus n'est pas maudit. Il est sujet de malédiction. Parce qu'il a pris la malédiction des hommes. Il a pris ça sur lui. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui est maudit. Tu n'es... Eh, mon frère. Ismaël, je viens prendre ton habit pour porter. Est-ce que ça veut dire que je suis toi en fait? Je prends ton habit pour porter. Est-ce que ça veut dire que je suis toi? Tu es habillé. Je suis habillé. Ouais. Mais est-ce que je suis toi? Ça n'a... C'est de ça qu'on parle. Je viens Ismaël. Attends, doucement. Attends, excuse-moi. Tu vas me faire... Écoute, frère. Écoute-moi. On est d'accord que Jésus, il est juste, il est pur, il est sans péché. Du moment où il porte vos péchés en lui, il devient automatique. La justice de Dieu et la justice des... Ouais. Désolé les frères.